La première vigne est apparue sur notre planète il y a 71 millions d'années, une espèce qui a marqué l'histoire de nombreux peuples. On identifiait déjà dans la nuit des temps les vins selon leur lieu d'origine. Nommé dans la Bible et dans les premiers textes de la Grèce antique, le vin s'éleva même à la catégorie de religion. Durant le Moyen Âge, l'Europe devint le principal centre de production de vin du monde. Le vin, un symbole d'hospitalité et de distinction sociale qui a accompagné l'homme tout au long de son histoire. Cependant, l'élaboration du vin a souffert de grands changements depuis qu'il fut pressuré par les Grecs et les Romains, il y a plus de 2000 ans. Depuis l'Antiquité, le processus d'obtention des crus a été absolument artisanal, en écrasant avec les pieds le raisin pour obtenir le premier mou jusqu'au moment du pressurage, pour ensuite initier la fermentation. Le traitement est réalisé avec des produits naturels, chaux, plâtre, eau de mer. Au XXe siècle, la situation changea. Un fléau de phylloxéra détruisit une grande partie des ceps européennes. La révolution industrielle permit l'usage de grandes productions de vin en utilisant les progrès chimiques. Le vignoble se libéra de son milieu en se développant et en débordant ses frontières naturelles. En l'an 1090, le roi de Navarre et d'Aragon, Sancho Ramírez, décide de créer une ville à mi-chemin entre Pampelune et Logroño pour accueillir les pèlerins qui se dirigeaient à la tombe de l'apôtre Saint Jacques. Estella, depuis le XIe siècle, terre de vin. Ces conditions naturelles la transforment en un lieu paradisiaque pour les vignes, avec une grande variété et richesse de nuances sur ses coteaux au pied de l'Èbre et ses affluents et les heures précises de soleil qui permettent la maturité parfaite du raisin. Terre d'Estella, avec plus de 2000 hectares de vignobles et une production proche à 14 millions de kilos de toutes les variétés de raisins, est l'un des rares endroits où l'on peut apprécier la culture traditionnelle de la vigne. L'expérience et les bonnes pratiques des viticulteurs et des propriétaires de caves de Quaderna Via d'Estella, combinées avec le respect du milieu naturel, ont permis à nouveau la production d'un vin écologique, selon les anciennes pratiques, tout simplement le vin de la nature. À Quaderna Via, la nature est la protagoniste. Les vignes se trouvent entourées d'une grande variété d'arbres qui vont depuis les chênes rouvres jusqu'aux chênes verts, la garrigue, le pin, les plantes aromatiques telles que le thym ou le romarin. Un lieu où les vignes ont comme voisin la garrigue. Revenir à la forme traditionnelle de production du vin est uniquement possible dans un système naturel plus complexe qu'une culture. La création de monocultures est une manière de démarrer en désavantage face à l'apparition de fléaux. C'est ainsi que Quaderna Via a conservé ses vignes au sein d'un écosystème qui combine la biodiversité du nord, montagneux, avec celle du sud, avec des paysages de rives. Mais bien que le milieu naturel est capable d'éviter l'apparition de fléaux, il faut défendre la culture. C'est pour cela que face aux plaguicides artificiels, on combat les fléaux sur ces terres avec du soufre, du chardon bordelais et des préparations à base d'herbes telles que la queue de cheval ou les orties. Pour obtenir une vigne écologique, il est nécessaire d'utiliser également d'autres engrais non industriels, engrais organiques de chèvre, de mouton et de veau, ou recyclés de la nature même tels que le compost. Pour confirmer cela, ces vins possèdent la garantie du Conseil de production agraire écologique de Navarre. L'hiver de la vigne, temps d'émondage. C'est le moment d'alléger les ceps. Près de celles-ci poussent l'herbe et les espèces qui s'incorporeront comme source de matière organique au printemps, avec les sarments taillés. À la fin du mois de février, la sève se met en mouvement. Le raisin surgit très vert, saturé de chlorophylle, un moment dans lequel n'importe quelle plante se met au service du fruit. Le printemps, c'est le temps d'un nouvel émondage, maintenant en verre pour ôter les pousses excédentaires et de l'élimination des mauvaises herbes de manière mécanique, sans produits chimiques. La maturité du raisin a permis que les sucres prennent du poids face aux acides.
Les troncs de la plante contribuent également à la douceur du sucre, ce qui explique pourquoi les vignes les plus anciennes donnent une qualité plus constante. L'été, temps de protection, c'est le moment le plus délicat des vignes. Maintenant, il faut leur donner une force qui provient du soufre et des autres préventions naturelles contre les fléaux. Et enfin, l'automne, la culmination du processus, la fin d'un chemin naturel qui a fleuri sous forme de raisin, la vendange. Avec le raisin cueilli commence un autre processus, celui de la production du vin, où également dans le cas des vins écologiques, il faut respecter les traditions. Comme cela a eu lieu il y a des milliers d'années, le raisin est transporté avec grand soin à la cave. Là se réalisera l'égrappage, l'élimination de la rafle, pour procéder à presser le fruit. La fermentation octroie à ces vins, avec les levures qui accompagnent le raisin parce qu'il n'a pas souffert de processus chimiques, son degré d'alcool naturel. Le décuvage sépare le mou du marc et le pressage, les peaux et les pépins. Une seconde fermentation avec des bactéries octroie au cru une chute de l'acidité qui contribuera à adoucir le vin. Après cela, le tranvassement décuvage sépare la partie propre des lies. Dans le vin écologique, nous trouvons à peine des apports d'anhydride sulfureux pour le protéger de l'oxydation. En échange, l'élimination des substances présentes dans la solution se réalise par le biais du blanc d'œuf et la filtration se réduit au minimum. Et arrive le temps de l'attente. Une attente qui a lieu dans des barriques en chêne. Le temps prend soin maintenant de donner à ce vin sa propre personnalité. Et finalement la mise en bouteille, évidemment avec des bouchons en liège naturel. Le vin a ainsi entrepris un itinéraire qui s'est concentré à Quadernavia, autour de la cour centrale, de l'entrepôt d'élaboration, où il est entreposé dans des fûts en acier inoxydable, à la cave de barrique, où il prend corps dans du bois de chêne français et américain, pour aboutir dans la section de mise en bouteille, où il est entreposé dans l'attente de son départ vers les palais les plus exquis. La culture 100% naturelle a été le passé du vin, mais elle est aussi son avenir. Le XXIe siècle est le début d'une nouvelle ère naturelle, soucieuse de production qui respecte l'environnement. Une nouvelle révolution, celle de l'environnement, qui commence à gagner des marchés. Quadernavia, un avenir grâce au passé.